Voilà, nice. Bon, bah moi je suis sur Fari les gars, c'est bon, ça va commencer. En espérant qu'il n'y ait pas de bug en termes Il me semble normalement que mon stream il n'y a aucun problème, mais bon, je sais pas. Je suis sur Farid moi aussi. T'as vu des trucs toi? Mon stream il buguait, tu trouves? Non, non, mais en fait, je pense que c'est parce que, en gros, ça bug uniquement si t'as ton jeu de lancer en même temps parce que ça prend trop de trucs sur ton processeur et du coup, bah... Je sais pas. Mais On non, verra. pas... toi tu bug pas. Ok, ok. Non, c'est bon, ok, nice, ça va. On va pas Alex, bah on verra sûrement Alex un autre moment. Attendez, il est dans la poule, c'est peut-être pour ça que tu dis ça? Je vais regarder. Ouais, malheureusement. Ouais, bah écoute, on verra. Bah si jamais il tue Fari, on verra Alex. T'inquiète pas. De toute façon, si jamais il survit à cette manche, ça devrait bien se passer. Ça va pas tarder à commencer, les gars. Donc on rappelle très rapidement la poule. Comme ça, on est sûr que tout le monde suit. On a donc GHT, Alex et Fari. Voilà, les trois joueurs qui vont s'affronter actuellement maintenant. Ça va pas tarder à commencer. Les joueurs sont chauds, les joueurs sont bouillants. Faut voir Merci à que ceux là, qui sont. ils Ouais, non. bougent de partout là, ils en peuvent Ouais. plus. Donc, Max boit, beaucoup de balles de... Très peu de balles de PM, beaucoup de balles d'AR, beaucoup de balles de pompe. Et ton OSP qui meurt de dégâts de chute. Tout simplement. La STZ est présente. Elle est très présente, la STZ, les gars. Exactement. Allez, c'est parti, les gars. Ça va commencer, je crois. Donc, comme vous pouvez voir, il y a. Bon, les joueurs ont à disposition 2000 de build. Donc je pense que ça va commencer là. Ouais. Les joueurs se préparent. On se prépare, Farid pas encore le plan en main. La petite carte n'est pas encore disponible dans les mains du joueur. Hop, Ok, c'est ça commence parti. tout simplement. Ok, donc ça va partir sur une petite session de 90. Oula, on a failli rater le 90. On va connaître tout de suite directement. 90. On va Ça essayer. part directement sur de l'agression. Hein. Ok, ok. Ok, on voit un peu le schéma. Fari risque d'être sandwich assez rapidement. Oui. Pour l'instant, le joueur qui est derrière, je sais pas lequel c'est, mais il se retrouve un peu tout seul. Ok, Oh là là, ça va les prendre quelques dégâts de c'est chute. dommage. Le build n'a pas été placé. Je sais pas si c'est une question de lag ou pas. Ok, il me Ouais, semble que c'est attention. GHT c'est GHT sur lesquels Fari est en train de se diriger là. Ah, en fight, ça commence à casser les construits. Je sais pas quelles sont exactement les règles, mais à mon avis, je pense que on est là-dedans. Première agression, premier échange de tir, réellement. Vous voyez que c'est du build fight, mais que ça Le joue quand joueur même qui est à assez la safe. hauteur, Hein. il joue très agressif, hein. Il essaye vraiment de Ouais. mettre la pression sur ce joueur qui est sur Farid. Il faut savoir que là, il y a quasiment 1000 de build qui ont été claqués déjà. Attention. Donc il va falloir faire Voilà. attention. Ok, premier hit de dégâts qui sont touchés. Ah voilà, Farid qui va commencer à se faire sandwich. Les deux joueurs qui sont high ground, il me semble. Ouais. Mais de base, quand t'as la hauteur, t'en profites pour mettre la pression pour ceux qui sont pas encore Ouais. en high ground. Hein. Ils essayent de favoriser un peu ceux qui sont. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Farid là pour essayer de reprendre de l'avantage. Déjà plus de shield. Ça va être tendu, on va être obligé. On est sur de la brique. Ils ont l'information sur le fait qu'il ait plus beaucoup de trucs. Ah, ok, il a réussi à se rattraper. C'est pas si mal. Ils ont l'information sur le peu de build qu'il a, Farid. Donc il va sûrement se faire aggro. Ouais. On a l'information qu'il a plus que de l'acier et un peu de bois, mais un peu de bois c'est pas grand chose. Allez, plus que 400 build pour essayer de prendre sa hauteur. Ah là là, ça va double ramp directement. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça cône, ça double edit. Ça, à mon avis, c'est GHT. Ça je reconnais, c'est GHT. Hop là, ça edit encore une fois. Le cône qui a été placé exactement. C'est une. Oh, peut-être reprise de hauteur. Non. Oh, Insane Flix. Et c'était Alex. Non, c'était pas Alex. C'était. Ok, je sais pas pourquoi les spectators a changé. Attention, peut-être GHT. Le 1v1 au niveau de la rampe. GHT qui arrive à mettre un coup de pompe en essayant de se rattraper. Je sais pas s'il a pu se rattraper tout de suite. Tout ce que je sais, c'est que Alex est en hauteur. Ça double edit. C'est très agressif. Et GHT qui remporte le premier 1v1. Ah, c'est bien fait. 200 points de vie. Avec 200 points de vie. Je sais pas s'il en a perdu ou s'il a récupéré des HP sur les éliminations. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que. Non, récupère d'HP sur les éliminations. Ok, voilà. Ça a été bien joué. On va pas se le cacher. Et il me semble que GHT a effectué les 2 kills d'ailleurs. Ouais. C'était un assez beau. C'est un joueur, comme on en avait parlé, dès qu'il a le high ground, il le lâche pas pour autant et il essaye vraiment de mettre la pression sur ceux qui sont à low ground et c'est compliqué quoi. C'était pas en ordre alphabétique, j'ai l'impression. C'est possible. Allez. Ok, c'est bon, ça va commencer. Tout le monde est éliminé, ça va commencer sur du 1v1. On aura un peu moins de choses à dire là, ça va aller un peu plus lentement vu qu'il y aura quand même que 2 personnes. Ça va être une question de prendre la hauteur. On va voir comment ils vont jouer les matériaux. Ça commence directement. Bon, il faut pas rater les premiers 90. Ok, ça va spawn, ça va double cône pour éviter de prendre la hauteur. C'est assez nice. Déjà obligé de turtle. On va essayer de reprendre la hauteur là-dessus. En face, un joueur qui build très rapidement, il est déjà le high ground, il va pas le laisser pour autant. Hein. Ça part sur de la double rampe. Faut faire attention à qu'il casse pas les builds.
Attention, déjà ça prend. Ok, ça double cône. Peut-être ça pourra réussir à mettre une rampe. Nice. Ah, ça rate le premier tir de pompe. Mais ça va quand même réussir à éliminer l'adversaire. Un jeu très agressif. Un jeu très agressif pour du 1v1. Ouais, là c'est du double kill dans la box. Ça a essayé de prendre l'info, ça a essayé de récupérer directement la rampe. Il y a 4 personnes en fait là. Il y a un individu qui est en trop. Il y a tournoi SP qui va déco. Enfin, lui là, hop. Ça marche. On va pouvoir se lancer. Ça rentre bien. Allez, c'est parti, on part encore une fois sur les 90. Ok, ça a pas trop raté, ça va. Je sais pas si c'était son sol, mais je pense qu'il a été collé double cône, tout simplement. Il a été bloqué, Ok, ça va prendre la hauteur, on a raté le 90, mais c'est pas grave, on va essayer de refaire une série de 90. On essaie de prendre la hauteur. On dirait une stratégie à la télo. Ok, ça a conné. Alors, il me semble savoir quel est le joueur contre qui il est en train d'affronter. On n'oublie pas, il y aura Nerox, Sunny et. Rappelle-moi le dernier, s'il te plaît, parce que je me rappelle plus. Le dernier qui, finalement. Noé, Skyside, Noé, le joueur de la Skyside, le compatriote de Fari. Ouais, Sunny qui est tout en hauteur. Oh là, ça va prendre l'édit, ça va prendre déjà quand même à peu près 70 de dégâts. Très agressif. Ouais, très agressif, ça monte très haut. On a déjà plus de bois, on est déjà sur le métal. Il faudra penser à prendre l'information sur le joueur qui est juste derrière. Sunny qui est en sandwich. Ouais. Les deux joueurs qui vont jouer le high ground, lui qui va essayer de se détendre un petit peu. Il a perdu beaucoup de shield sur l'action juste avant. Ils ont l'information sur le fait. Plus beaucoup de builds hein. Il reste que de la cible. Va falloir essayer de monter de façon efficace tout en haut. Ça fight là-bas. On aimerait bien savoir ce qui se passe. Essayer de connaître, essayer de se protéger. Plus que 150 de métal. Va falloir faire gaffe. Plus que 100. Il est bientôt low mat. Il est même d'ailleurs maintenant déjà low mat. Et c'est la fin pour les matériaux. Il n'a plus de matériaux. Il va falloir essayer de branch. Ok. Oh fuck. Oh, c'est dommage ça. Neroxia en high ground qui a essayé de prendre l'information. Le joueur qui est éliminé directement à cause du redeploy. Pas de chance. Ok, ça va faire un combat de boxe. Nerox. Nerox qui gagne un point de vie. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ça a essayé de prendre le 50-50. Je pense que les joueurs devraient jouer de façon un peu plus safe. Mais bon. Oui, c'était exact. Ok, ça commence tout de suite. Il va falloir pas rater les premiers 90, c'est le plus important quasiment. Ok, c'est directement Sunny qui a pris la hauteur. Ça joue bien quand même, hein. Ça joue très bien. Premier coup de pompe qui a essayé d'être placé. La tifo spéciale. Bon, 70 HP déjà, l'édit directement. Ouh là là, on a déjà un gros avantage de la part de Sunny. Un joueur très solide, hein. Franchement, pour l'instant. On va voir ce que ça va donner sur les bullfights suivants. Ok, ça a pris la hauteur. Peut-être l'édit du sol. Ok, nice, c'était assez bien joué. Ah, que 29 de dégâts sur ce coup de pompe. Ah, c'est quand même pas ouf, hein, moins 29. Il va peut-être perdre la hauteur là-dessus. Non, il va réussir à garder la hauteur. Et qui est mort. Et nice. Sunny a un 1v1 très propre. Il y a aucune erreur qui a été faite quasiment. Il faut que Noxys se place à la base de la structure, sinon ça risque de poser un problème, je pense. On verra ce que ça donne, mais bon. Ça part directement sur des 90 qui sont assez bien réussis. Il faudra essayer de protéger les rampes un peu mieux, je pense. Le code qui a été placé, assez bien joué de la part de je ne sais pas qui, mais bon, on le saura. C'était Zenesis, il me semble, effectivement. Ouais. C'est ce qui me semblait. Zenesis qui a pris vraiment beaucoup de hauteur là-dessus, si c'est bien lui. Il va peut-être concede. Waste un peu beaucoup de build. Je n'aurais peut-être pas fait autant de 90 pour monter. Bah là, c'est sûr qu'il a le high ground secure, mais il faut éviter qu'il perde trop de high ground. Noxy qui essaie de prendre l'information sur le joueur qui est situé en dessous de lui. Donc, il faut savoir qu'il y a un joueur en dessous, un joueur au-dessus, un joueur qui joue très high ground, un joueur qui joue un peu plus low ground et qui se turtle. Noxy qui est un peu entre les deux. Donc cette fois-ci cette poule qu'on aimerait tous ne pas avoir en bullfight finalement, la position de celui qui est entre les deux pains du sandwich. C'est ça, exactement. Et là par contre on voit une poule qui est beaucoup moins agressive, en tout cas qui prend son temps. Plus la prise d'aggro et la prise d'information. Très bon coup de pompe. Oh non, le coup de pompe qui a été raté. Ouh là 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 là. Zenesis qui a failli choke son 1v1. Qui a pris beaucoup de dégâts inutiles je pense sur le trade. Ça va être compliqué pour lui de rivaliser face à un joueur qui est quasiment full HP. Kenan qui prend son temps et qui essaie d'observer par où est peut-être connecter les choses. Je sais pas s'il a le droit de casser. En tout cas, il essaie de voir où sont les joueurs. Le planner qui a été utilisé, il me semble que Kenan a repris la hauteur là-dessus. Il me semble que Zenesis vient juste de se fuck. Absolument tout seul. Kenan, oui, a repris la hauteur. Ok, donc Zenesis qui est sur la droite, c'est terrible. Zenesis qui vient de choke complètement son high ground. C'est pas grave, ça peut arriver. Kenan qui a réussi à récupérer le lead de cette poule et qui n'aura pas besoin de fight ce deuxième build fight, tout simplement. Donc ça donne pas énormément d'avantages. Je te dis de partir à un chrono, je l'aurais pas dit par rapport à la rampe. Ok, bah dans ce cas là, alors si ça n'a pas été spécialement précisé, on est bon. Tant qu'ils ont démarré sur une rampe, tout va bien. Ok.
Pourquoi est-ce qu'il y a 3 joueurs? Il me semble qu'il y en a un qui doit se Il y a toujours le suicider. tournoi SP, c'est le Ok, John Z là. c'est le John Z, ok, ça marche. Qui demande bien aux joueurs de effectivement d'aller toucher la bordure, chose qui n'a pas été faite à la partie d'avant. On est bon, Exactement. on respecte les règles au maximum. Là, va falloir juste se concentrer sur les premiers 90. Donc l'idéal c'est d'en faire 2 assez bien réussis. Malheureusement Noxy Ah qui mais va, ça a été bien réussi. Noxy qui va se cône 2 fois. Ça va réussir à cône le joueur. Je sais pas s'il a réussi. Non, il n'a pas réussi à avoir le cône. Les 90 qui sont faits par la gauche hein. Ça peut arriver. Lors de ce tournoi, Ah ouais. Alors ça fait tomber. effectivement, quand tu fais des doubles rampes, faut mieux éviter de partir comme ça trop sans regarder où est le joueur. Essayer de prendre l'information au-dessus de soi, mettre des edits dans les rampes pour voir à travers. Chose qu'il faut essayer de faire le plus en plus. Et si vous voulez progresser en MM, il faut essayer de le faire aussi pas mal de fois. Ça va spam le cône. Donc c'est qu'il est dans une situation assez complexe. Il essaie de casser et reprendre la hauteur. Sauf que malheureusement, il n'a pas vu que ce truc était encore De pompe, 56. retenu. Ouais, grosse balle de pompe. Ça a réussi à console. Donc ça a Directement essayé. dans le dos. Je crois qu'il a réussi. Il n'a pas le droit de casser les construits. Oui, non, mais ça dépend à quel truc. Mais c'est sûr que si tu fais une double rampe sur 1000 km, au bout d'un moment, faut être puni quoi. Sinon, c'est un peu trop simple. Ah, Ouais. c'est un peu relou quoi. Ouais, on a Noxy qui peine à essayer de reprendre, qui a réussi à reprendre le high ground, il me semble. Ah, le joueur qui est juste en dessous, il faudra juste que tu me rappelles le pseudo parce que j'avoue que j'ai oublié. Qui est un petit peu en panique, enfin pas en panique, mais c'est un peu compliqué. C'est Zenesis hein, le joueur en face. Hein. Zenesis qui est le joueur en face. Ok, Zenesis qui a un peu de mal à reprendre le high ground. Beaucoup de constructs qui ont été utilisés, il y en a déjà plus que 700. Vous voyez, essayez de prendre l'information en éditant. Bien les... Oh la balle à 100. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh là 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 C'est là compliqué là parce là. que qu'il avait déjà pris des dégâts avant Zenesis qui a réussi à prendre le 1v1, le 50-50 et qui a gagné le 50-50. Il faut s'attendre à ce genre de move extrêmement agressif. Eh ben, écoute, Alors est-ce que tu sais si c'est un BO1 ou si c'est un BO3? c'est que des BO. Hein. C'est que des BO1. Ok, donc élimination directe les gars, c'est-à-dire que c'est un maximum de pression pour les joueurs en fait. Parce que là, si vous ratez ça, c'est terminé. J'ai acheté. Je suis en spectateur sur lui. Pour l'instant, je pense, pour moi, je dirais que c'est le joueur qui a le plus de chances de gagner cette compétition. C'est vrai qu'il nous a démontré lors de sa première phase de poule qu'il a juste dominé totalement. Il y avait toujours la hauteur, il mettait toujours la pression sur les joueurs qui étaient en dessous de lui. Un joueur très agressif mais en même temps passif, c'est-à-dire que il prend les agros au bon moment et c'est un joueur très stratégique. Hein. C'est un très très bon joueur. Il va pas aller, Vraiment, il va pas aller concède son high ground. C'est compliqué d'en avoir un. Donc quand on a un, t'essaies de le garder. Essayer de grid les dégâts sur l'ennemi qui est en dessous de toi, c'est jamais bon signe, c'est jamais une bonne chose. Donc voilà. On a notre fameux Bowser qui donc dit aux joueurs d'où se placer, essayer de placer les joueurs au mieux possible pour éviter qu'il y ait de la triche finalement ou un désavantage pour un des deux joueurs. Et le 1v1 va commencer tout de suite. Là c'est en fait c'est les 1v, là c'est que des 1v1. Ouais, les 1v1 des c'est deux ça. gagnants de chacune des- J'ai expliqué tout à l'heure un petit peu où ça en était, donc voilà. Ah, j'ai acheté qu'il y a faux départ. On va pouvoir recommencer. Il va falloir qu'il récupère du bois. Bowser qui a les nerfs à rude épreuve mais pas pour très longtemps. Ok, ça commence cette fois-ci, tout simplement. 90 qui sont directement annoncés. Ouais, j'ai acheté qu'il part directement sur de la brique. Hein. Ah ouais, là ça va commencer à floor partout. On a la double rampe qui est placée avec des cônes, mais j'ai acheté qu'il va essayer de prendre la hauteur. Des 90 qui sont quand même assez propres. Là c'est compliqué, c'est construire en brique en plus, hein, faut pas oublier. Merci Matsar, bon après-midi. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Ok, j'ai acheté qu'il va peut-être perdre la hauteur là-dessus. Ah, la rampe qu'il a poussée, il a perdu la hauteur là-dessus, hein. Ça c'est sûr et certain. Le joueur en face de lui qui a déjà pris. Voilà, il essaie de prendre l'info, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. C'est essayer de prendre l'info à travers les rampes. Parce que ça c'est complètement transparent. Donc vous pouvez voir où sont les joueurs, les 2,90 qui ont réussi, qui ont permis à GHT de reprendre totalement la hauteur et d'être en maîtrise de la situation actuelle. On va essayer de floor le plus possible. Floor cône, essayer de double edit sur le joueur qui est situé juste en dessous. Les cônes du joueur qui sont juste en dessous en briques qui ont été placés pour éviter ce genre de double edit. J'ai acheté qu'il va bait le coup de pompe, il me semble. Il avait prévu le fait que le joueur allait essayer de lui mettre une balle pendant l'édit. C'est assez bien joué de sa part, essayer de pas jouer trop agressif. Je crois que c'est un 66, c'est ça? C'était un 66, ouais. 66, donc ça fait déjà beaucoup de shield. Hein. Là, je pense qu'on va commencer à avoir. Il ne reste que du bois. Ouais, 700 de bois. Beaucoup de builds, hein. C'est un joueur qui aime bien utiliser pas mal de builds pour bloquer son adversaire finalement, mais faut éviter qu'il utilise trop de construction parce que sinon ça va être compliqué quoi. Ça danse, ça n'a aucun respect, ça BM à fond et il prend des dégâts là-dessus. Il prend des dégâts là-dessus, c'est punitif. Hein, Et donc maintenant il se retrouvera avec, il va pas se faire. je crois, moins d'HP que le joueur qui est en face, que Fari en fait. Voilà, situation complexe. Dans les dents et c'est terminé pour GHT. Par contre, il me semble que Fari n'a plus de build en fait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Très bien joué de sa part. Il n'avait plus de build, il construisait un métal depuis tout à l'heure.
Et c'est bien ce qui me semblait. J'ai acheté qui quand même réussi à gagner un build fight avec 300 builds de plus que son adversaire. Yes. Ok. Donc le 1v1 en élimination directe. Sunai contre Nerox. De la team STZ Ça, c'est contre un la match team que j'ai bien envie de voir. Charmes. Ouais. Samedi. Le choc des... Le choc des titans. Hein. Et ça va commencer tout de suite. Ok, ça va être peut-être utiliser un peu trop de builds. Ça va être un peu trop de build, je sais pas, on verra, on va voir ce que ça va donner. On est en bois, Sunai qui a pris beaucoup d'avance sur Nerox il me semble. Nerox qui va peiner à monter. Nerox qui est un joueur qui maîtrise quand même pas mal ce qui se passe. Le cône qui a été placé, les 2 balles qui ont été ratées, c'est pas plus mal parce que les deux n'avaient pas forcément été, comment dire, très rapides. Donc c'est d'autant mieux si jamais ils arrivent à se rater tous les deux. C'est ce que je veux dire. Oui, histoire de relancer le match. Exactement, le coup de pompe qui a été touché il me semble ça attaque le shield. Ah c'est compliqué là. Sunai qui est bloqué dans la box. Ouais 50 HP directement. Je pense que Nerox a moins d'HP il me semble. Donc Nerox qui va peut-être essayer de jouer un petit peu plus safe. Le double cône. Sunai qui continue à garder la hauteur. Nerox a pris des dégâts. Il me semble. Là oui. 150 là il a pris des dégâts oui. Ok Nerox qui va devoir jouer. Avec vraiment peu d'HP. Ça va être compliqué pour lui. Sunai qui a l'information qu'il va essayer de jouer agressif le plus vite possible. Essayer de mettre cette balle de pompe qui est importante. Qui peut faire la différence. Malheureusement elle n'est pas passée. Ouais, il veut mettre la balle de pompe. Il doit la mettre là en fait la balle de pompe. C'est pas compliqué. S'il veut participer à la suite des événements, il va falloir mettre cette balle. Sinon c'est l'élimination. Nerox qui est un joueur qui joue très bien avec des low HP. Il ne se laisse pas déboussoler par le fait qu'il a pas beaucoup d'HP. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Il est malheureusement par contre déjà en train de construire avec du métal. L'énorme coup de pompe. Oh mon dieu. Peut-être qu'il va réussir à le faire. Oh. Eh, il faut pas oublier que c'est un joueur manette hein. Sunai qui arrive à caler. C'est un très beau build fight. C'est un très beau build fight. Il y a eu une petite erreur de Sunai à un moment. Ça a failli lui coûter la game. Il est descendu jusqu'à 41 HP. Faut pas oublier qu'il était quand même. Ça a très bien build. Donc sur ce build fight et sur les build fights en règle générale, va falloir voir aussi que la limitation de build fait vraiment toute la différence. Allez les gars, on se concentre pour ce dernier quart de finale qui va décider. Tello au respawn s'il te plaît. Qui va décider qui va se retrouver donc en demi-finale. Et ça part directement. Genesis qui va construire en métal pour ses 90. Peut-être une question de fluidité, je ne sais pas. Faudra demander à Tello. Lol. Et ensuite, on va réussir à prendre la hauteur avec Genesis. Ouais, une très grosse hauteur qui est prise. Déjà un tag derrière. C'est bien de profiter. Et 37 dégâts de chute. Le joueur qui est tombé. Genesis qui prend l'information sur le fait que le joueur est tombé. Il va essayer de descendre probablement pour scouter le mec, pour savoir où il est. Essayer de l'entendre. Il va falloir jouer au son. Il va falloir essayer de comprendre. Je crois qu'il est situé derrière lui. C'est Genesis qui va essayer de reprendre la hauteur. Ouais. Il va pas laisser l'opportunité. Ouais, il va pas laisser l'opportunité au joueur adverse. Hein. Ouais, il overbuild, mais en même temps, c'est pas si mal. Il va pas lui laisser l'opportunité d'essayer de prendre la hauteur. Il va garder au moins 2 ou 3 étages. Tu vois, quand tu redescends, tu peux te faire prendre la hauteur, tu peux te faire manger comme ça. Essayer de te mettre des balles gratuites sur le mec, descendre après quand t'as l'information sur le nombre d'HP qu'il a. Ça, c'est bien joué, franchement. Là, on sent que c'est de la quart de finale. On sent que les joueurs ont pas envie d'être éliminés tout de suite. Il y a peut-être un peu plus de stress. Ah, le 19, quelques balles de SMG. Le sol qui a été placé. Le joueur qui est bientôt proche de ne plus avoir de shield en face de lui. Là pour l'instant c'est du build fight classique. C'est essayer de reprendre la hauteur. Genesis n'a plus de métal. Et il a déjà perdu à peu près 500 de bois. Je sais pas pourquoi il prend toujours la hauteur alors qu'il avait déjà en fait. Continue à prendre la hauteur. Peut-être un peu d'overbuild effectivement. Après tu vois que cet overbuild lui permet quand même d'essayer de garder la hauteur. Ah ça a tenté l'édit, faut faire attention sur ce genre de truc. Ouais non ça c'est ce genre de move, faut faire attention. Maintenant Genesis qui est dans une situation complètement défavorable. Le joueur qui a essayé de reprendre la hauteur. Oulala, faut faire attention sur ce genre de side jumps qui peut faire énormément de dégâts. Genesis qui n'a plus de shield et il me semble que Genesis a moins de shield que donc son adversaire. Alors que pourtant il avait réussi à petit lui gratter quelques points de shield, essayer de le faire descendre en HP. Le joueur commence à peut-être casser les structures. Pas forcément une mauvaise strat. Je pense qu'on a le droit de faire ça. On n'a pas le droit de casser qu'il est au-dessus du vide. Mais pour essayer de reprendre la hauteur, c'est une bonne stratégie. Faut pas laisser l'occasion aux joueurs d'être trop à leur aise, de pouvoir faire n'importe quoi. Il aime bien ça. Ah, c'est pas évident parce que là on a une situation. Il est en train de construire en métal. Je pense qu'il n'a plus de build. Je sais pas si t'as vu des builds en briques, toi. Mais il me semble que les builds en briques ont déjà été utilisés. Ceux en bois aussi. Je
sais qu'il lui reste encore pas mal de build en break. Hein. Tu penses? Il a pris que du bois. Bois, yes, bois, yes. Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'il est tombé au début et qu'il a dû reconstruire vers la hauteur. Peut-être qu'il lui reste quasiment Ouais, mais même que de la brique. Zéro build en break des deux côtés. Ouais. Ça attend l'erreur de chaque côté. Zenesis qui a toujours l'information, le joueur en dessous qui est complètement perdu par rapport à ça. Mais oui, Zenesis. T'as pas de pompe. Alors là, je peux vous Pourquoi dire que dans les dents je peux vous dire que ça s'est joué à rien du tout parce que là, après les balles de Zenesis à la SMG, à tout moment ça pouvait partir sur une balle de pompe. Il avait pas placé de mur. Il aurait pu être puni là-dessus en sachant qu'il avait plus de shield, une balle de pompe ça suffisait. Les joueurs sont ready. Nous le sommes aussi. C'est maintenant pour la demi-finale, les gars. Faites du bruit chez vous. Ouais. Voilà. Clap, clap, bonjour. Tapez sur votre sol. Et c'est parti tout de suite. Va-t-on rater les 90? Non. Il me semble que les 90 sont réussis d'à peu près pour 2 joueurs. Je ne sais pas pour le reste. Peut-être 3. Zenesis qui est donc tout en bas du build fight. Il me semble. Ah non, la hauteur qui a été prise. Une très belle balle qui a failli. Ah mais franchement, pour le coup, les gars, je vous dire que là, ça va être de l'e-sport, les gars. Ça va être de l'e-sport. Je te laisse prendre un peu le casque, je vais lire un peu le chat. Très bien. Mais là, la hauteur qui est directement prise par 2 joueurs, Zenesis qui prend les informations pour essayer de voir s'il peut monter ou il va devoir continuer à rester dans le grand. Mais là, les 2 autres joueurs ont l'air de se fight, ça a l'air d'être assez serré. Ouais, faut faire attention parce que là, il est quand même pris vachement d'aggro. Peut-être limite par les 2 joueurs. Je sais qu'il y a un joueur high ground et un joueur au même niveau que lui. Dans des box. Oui, oui. Ça va jouer safe, hein. Ah, mais ça va jouer safe, hein. Clairement. Ils savent que c'est en VO1, ils doivent pas faire d'erreur. Ils veulent une place en finale, ces joueurs. C'est pas le moment de choc. N'empêche, les Zenesis qui jouent, en fait, en vrai, là, jouer le low ground et laisser les 2 autres fights, c'est, je pense, une des meilleures solutions que tu puisses avoir. Par contre, le problème, c'est effectivement ça. Si tu te fais de sorte partie. Tu te fais punir, en fait. Tu te ouais. fais punir. Si tu restes en low ground et que les autres arrivent à voir que tu suis pas, mais te punissent instantanément. Hein. Après, il faut pas forcément voir ça non plus que comme une erreur. On peut dire que les joueurs en haut ont une très bonne awareness de ce qui se passe autour d'eux et savent qu'il y a un joueur qui est toujours en low ground. Il y a un joueur qui est juste en face. Zenesis est un peu bloqué actuellement. Il faut essayer de prendre l'information. Il a pris l'information, il a vu que le joueur est en train de checker à travers son edit. Il pourrait le surprendre là-dessus. On va essayer de double rampe. Dommage, on aurait potentiellement eu l'opportunité de mettre une balle. Peut-être quelques dégâts. Non, ça on comprend. Ça, c'est les délais d'édit, les délais de bug, les délais de placement de sol. Un joueur va peut-être tomber. Peut-être que. Oh là là, Zenesis qui réussit à taguer pour 30, c'est bizarre. Il y a un joueur dans le blanc. Un joueur complètement dans le blanc, un joueur qui est même d'ailleurs à moins de 70 HP, forcément. Enfin, au minimum 70 HP. Zenesis qui a réussi à prendre la hauteur là-dessus. Ok, Sionei qui va d'être éliminé. On sait pas ce qui va se passer. Sionei déjà qui n'ira pas en finale, malheureusement. Et ça, on le sait. Zenesis contre GHT, un 1v1. Zenesis qui a réussi à faire un side jump et réussi à reprendre la hauteur. Je crois qu'il a réussi à cône. Le tir qui va pas réussir à connecter. Des pré-shots qui sont utilisés. Zenesis qui va peut-être essayer de prendre la hauteur, je ne sais pas, qui a pas réussi à se faire cône. GHT qui reprend la hauteur là-dessus. Est-ce que c'est son sol? Non. C'est le cône qui a été placé. Zenesis qui va peut-être essayer de mettre l'edit. On ne sait pas ce qui va se passer. Je sais pas où est GHC. Je crois qu'il est sur son flanc. Ok. Très joli. Ouh là là, va falloir faire attention parce que ça, GHT il aime bien te bait dans son cône pour l'edit et te mettre une balle. Ça, c'est une des choses qu'il aime bien faire. On connaît les stratégies. Zenesis dans la box, il n'a plus que 34 de shield. Je pense que GHT est full HP. C'est actuellement très tendu, les gars. Hein. Quoique, je dis une connerie en fait. Pas du tout. Bien sûr qu'il peut aller en finale en fait. Là, ça joue juste pour la qualification directe pour la finale. Donc oui, je dis carrément de la merde. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Zenesis qui a 34 HP. Il est tellement low. Toi, tu penses c'est quoi l'opportunité pour Zenesis de gagner ce 1v1 là actuellement? Quelles sont ses options en fait? Si Zenesis gagne ce 1v1, il sera obligatoirement en finale. Alors que si Zenesis perd ce 1v1, il sera obligé de refaire un 1v1 contre Sunai, qui est un très bon joueur, pour arriver en finale. Et je pense qu'il a plus de chances de gagner contre GHT que gagner contre Sunai. De mon opinion, mais il a plus de build, du coup ça va être compliqué. Ah là là, le joueur 34 HP, 20 de build, il va devoir attendre. Il va devoir attendre que GHT fasse le premier pas. Il faut pas oublier que si le temps du build fight se termine, et ben c'est le joueur qui a le plus d'HP qui remporte forcément. Parce que s'il faut pas ne pas jouer l'anti-jeu, ça ne servirait à rien. Il faut essayer de récupérer l'edit là, c'est dangereux. Il va essayer de bait, le joueur. Est-ce que c'est son sol au-dessus de lui? C'est la question que je suis en train de me poser. Ça pourrait être assez triste si c'était pas le sien. Je pense que le sien ne jouerait pas aussi proche de celui-ci. C'est possible, ouais. Mais là, quelles sont ses possibilités pour gagner? C'est impossible. Genre. Enfin, pour qu'il réussisse. Ah, dommage, le joueur qui était d'abord. Oh, j'ai acheté qui était low, qui a pris une vingtaine de dégâts, mais c'était un build fight. J'ai acheté qui a tout donné encore une fois. Et pour l'instant, un joueur qui
qui n'est pas mort dans les phases de qualification pour chacune des phases. Que ce soit en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale. Il est jamais mort une seule fois contre un joueur. Pour l'instant, j'ai acheté qui n'est pas mort. J'attends de voir du gros niveau. Le dernier. On en a déjà vu, il nous a déjà Mais même proposé un l'avant. Ouais, mais très je pense que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on voit les nerfs d'acier d'un joueur. C'est là qu'on voit à quel point il est chaud en 1v1. Ça peut arriver les erreurs, les gars, vous inquiétez pas. Ok, c'est parti, Sunay. Sunay. Double cône directement. Ah là là, ça va pas forcément être évident. En tout cas, c'est sûr qu'en termes de déplacement et de build, le joueur console se débrouille plutôt pas mal. La STZ pour être fier de lui, 34 HP déjà. Très belle balle d'air, déjà moins 33 HP sur Zenesis. Déjà du shield qui a été tag. Oh là là, encore une balle. Voilà, ça va être. Oh là là, les doubles edits qui sont placés de Sunay, ils sont vraiment rapides. Le cône qui a été placé juste après, le side jump qui aurait pu faire énormément de dégâts. Oh mon dieu. Oh l'aim assist. Oh mon dieu. Alors là, c'est une destruction. Les gars, pas un point de. C'est une destruction. Zenesis qui va retourner au vestiaire. Attention, ça va lancer bientôt. On se prépare les gars. On se prépare et c'est Marty directement. Ok, qui va réussir à passer en premier? C'est GHT qui prend la hauteur là-dessus. Et je pense que GHT ne va pas la perdre, malheureusement. Pour Sunay, ça va être compliqué d'essayer de reprendre la hauteur. Les cônes sont placés un peu partout, c'est difficile de placer les rampes. Ça part en double rampe avec un cône. Changement de direction, c'est bien, ça bait souvent GHT. Ça, c'est vraiment une bonne idée de le faire. Le cône qui a été placé. Oh mon dieu, il a réussi à se rattraper. Oh là là, j'ai eu très peur pour Sunay. Ça aurait été dommage de perdre un 1v1 contre ça. Ça va être compliqué. Une fois que j'ai acheté à la hauteur, c'est très difficile d'aller la reprendre. Ils profitent beaucoup de leur avantage. Le side jump qui a été tenté, qui a été raté. Sunay qui va devoir prendre le temps de prendre les informations. Déjà plus de bois pour le joueur. Plus que 800 de matériaux. Sur une situation comme ça. Moi je le vois à 9. Sunay. Je sais pas, peut-être un bug, je sais pas. Ça spam le mur. Il a l'info, il sait où il est. Il sait où il est. Je sais pas s'il a besoin de remplacer en vrai. Parce que je pense qu'il avait pas la décale. Si Sunay arrive à reprendre la hauteur là-dessus, ça serait quand même assez incroyable. Sunay qui a réussi à reprendre la hauteur sur GHT. Ça, c'est assez impressionnant. Par contre, on est maintenant qu'en métal. Oh, l'édit de la rampe, c'était super intelligent. Ça, je sais pas si ça a été fait exprès, mais ça a permis de casser la structure et reprendre la hauteur grâce à GHT. C'était vraiment une bonne idée, ça. Je sais pas si c'est volontaire. Faudra peut-être parler aux joueurs pour savoir si c'était fait exprès. En tout cas, c'est assez bien joué. Une box, ce n'est pas son sol. Il faut savoir qu'avec GHT, à tout moment, il peut prendre l'information, il peut savoir où tu es, édite le sol et te mettre une balle. Ce n'est qu'il y a Rolling qui a fait 2 kills également, dégâts de chute. Ah, vraiment, ils sont très impliqués dans ce tournoi. Ça, c'est cool. Oh, le side jump qui a été raté, Sunay qui va peut-être commencer à paniquer un petit peu, on sait pas. Peut-être un peu de pression, le fait qu'il a plus de briques, il a plus que 230 de métal. Ça va être très compliqué pour lui. Je sais pas bien comment il est censé faire. Là ça va être vraiment compliqué. Il va falloir compter sur l'aim, je pense, à l'AR. Va falloir essayer de mettre un headshot, le mettre dans une situation dangereuse, essayer de reprendre la hauteur pendant que le joueur essaie de reload, je sais pas, faire quelque chose, mais faut faire gaffe, à tout moment il peut sortir. On place des cônes. Je crois que j'ai acheté vient de concède la hauteur. Je crois que j'ai acheté. Oh là là, j'ai acheté le sol peut-être. Oh là là, j'ai acheté qui joue ça extrêmement patiemment. Sunay qui arrive à mettre le mur derrière lui. Faut faire attention à ce genre de side jump. J'ai acheté en pleine maîtrise 100 HP, 100 points de shield. Un 1v1. Un 1v1 qui pour l'instant, il ne l'a pas fait perdre un seul point de vie. Regardez-le enchaîner les 90 avec les cônes, des edits qui sont assez propres. Y aura-t-il est-ce que ça va être la première défaite de GHT dans un bullfight? On ne sait pas, pour l'instant très solide. Très contesté, hein. Très solide ce bullfight. Des side jumps qui sont quand même très clean. Hein. Les 90 qui ont été ratés quand même. Hein. Il y a eu la bonne balle de pompe. Ouais, bonne balle de pompe pour 15, c'est-à-dire que bon voilà, j'ai acheté qui ne perd pas d'HP pour l'instant, qui va essayer de prendre. Ok, ça c'est assez bien joué, on reprend la hauteur directement. Sunay qui est un petit peu en. Qui est un peu en souci, qui essaie de prendre la hauteur, mais tu sais, ce genre de situation où qui a un bloc de différence à tout moment. Ça peut être terrible pour toi, tu peux prendre la balle avant de mettre le mur. La balle de pompe qui a été ratée du côté de GHT, petite erreur technique pour le coup.
J'ai acheté qui essaie de reprendre la hauteur, le cône qui a été placé, le sol juste en dessous. Vous verrez, j'ai acheté souvent mettre des sols de chaque côté. Je vous expliquerai ça juste après. Ok, la balle de pompe et peut-être que j'ai acheté va gagner cette finale. Non, malheureusement il va tomber et redeploy tout ça. Ça va être compliqué. Là on sait que Sunai est vraiment low. Et j'ai acheté qui va remporter le tournoi tout simplement. Pour l'instant. Apprenant 0 point de vie sur cette finale. Bah en fait j'ai acheté à donc carrément gagner en fait le tournoi sans jamais mourir. Voilà. Donc j'ai acheté bah en fait le vainqueur incontesté pour l'instant de ce tournoi. Et donc voilà. Je vous laisse cette... Alors, non, attendez. C'est pas Quoi? C'est pas fini, c'est-à-dire Parce qu'en fait j'ai acheté du coup vu que bon il buguait ce mec nous a dit. Ah, il J'ai buguait? acheté veut la remettre en jeu en fait. Est-ce que c'est possible? Je pense. Le mec il a redeploy assez longtemps, oui. Ouais, carrément. On la remet en jeu celle-là. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah En jeu. ça va me laisser le temps de vous D'abord, expliquer un j'aurais truc. acheté, Bah nice. ok, voilà. C'est e-sport. Il est là pour montrer. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous verrez souvent quand j'ai acheté à la hauteur sur vous et que vous êtes juste en dessous, pour éviter les side jumps, il va placer des sols à lui de chaque côté. Et c'est une technique qu'il a utilisée pas mal de fois. Et vous le verrez refaire d'ailleurs. Et si vous vous demandez pourquoi il fait ça, simplement pour éviter les side jumps de l'adversaire qui est en dessous. Et le 1v1 qui part directement. Ça joue encore une fois assez classique. J'ai acheté qui va juste essayer de prendre la hauteur en faisant des 90. Cette fois-ci, par contre, Sunai qui a pris vachement plus de hauteur. Le side jump qui a réussi de la part de GHT, il va pas réussir à se prendre des balles. Et je crois qu'il a repris la hauteur là-dessus. C'est assez impressionnant. Ou alors il y a eu une erreur. Je sais pas. C'est assez effectivement. Ouais. Effectivement, c'est assez scolaire. Ce sont des moves qu'on a déjà vu, mais il a plus bien. Vous voyez, de chaque côté, il va mettre des sols. Encore une fois, il va essayer de le faire. C'est un joueur prévisible mais qui réussit tous ses moves à la perfection pratiquement. Du coup, il va falloir être très... Oh, ça c'est un 16ème que j'avais jamais vu avant. Et j'avoue que je suis assez impressionné. Le moins 200. J'ai acheté qui perd pour la première fois à cause d'un moins 200. Et donc, c'est la finale. 1-1 dans le BO3. Et là ça change tout, mec. Là ça change tout. Aïe aïe aïe, du coup c'est Sunai qui prend le kill. Et là ça change tout. Et là ça change tout parce que là il y a une vraie pression là. Oui, une grosse pression là. Là ça change tout. La sharpness. La sharpness en sueur. Voilà, J'ai acheté qui transpire. Ouais, les gars, il est fair play, il a dit. Du coup, je vais la refaire. S'il veut, je la refais. Ah non, bon, on va pas faire comme ça non plus. Ah, On va faire la dernière là. On va faire la dernière. C'est Ah, la dernière, celui qui gagne a gagné. Putain, Voilà. il- Mais celui qui gagne a gagné là. C'est un BO1, Voilà, c'est bon. ça. Bah, là c'était un BO3 où il y a 1 les gars, c'est maintenant. Exactement. Ok, ça parti. commence. Ok, c'est parti directement. Là, une position qui est un petit peu différente. Ah, j'ai acheté qu'il y a choke C90 qui va devoir utiliser le mur pour pouvoir prendre de la hauteur. Je sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, peut-être un lag, peut-être un problème de souris. Peut-être replacer la souris, je sais pas. Le side jump qui a réussi. Très beau console qui a été placé. Le joueur manette qui est en hauteur. J'ai acheté qu'il va essayer de prendre la hauteur là-dessus. On va essayer de bait le trajet du joueur. Et on va réussir à prendre la hauteur. Les deux sont dans une box. Et j'ai acheté peut-être va perdre ce 1v1. J'ai acheté très low. Peut-être j'ai acheté qu'il va avoir le seum d'avoir concédé la balle à 23. J'ai acheté qu'il va essayer de reprendre la hauteur. Ça va être très compliqué. Le joueur est juste derrière. Il utilise le redeploy. J'ai acheté qu'il va réussir à mettre le sol. Ça commence à être vraiment tendu. De la pression, beaucoup de pression des deux joueurs. Le joueur manette qui joue très agressif. Il a l'information sur le fait que le joueur est très low. Et j'ai acheté va être obligé de turtle vers le haut. Le redeploy qui a été utilisé. Peut-être est-ce la fin du fight en termes de prise de hauteur. J'ai acheté qu'il va potentiellement avoir des free shots. Mais il faut faire attention que c'est une manette contre laquelle il joue. Et donc les free shots il en a pas vraiment. Il va falloir faire attention. J'ai cru que c'était la manette qui se déplaçait tout seul. Genre. Tout simplement. L'édit de la rampe. On va essayer de prendre l'information sur la position du joueur. Il a repéré que le cône vient d'être placé. Ouais. Oh, ça bait la double rampe. C'est assez bien joué. Par contre, faut faire attention. Faut pas oublier que ça, il a le droit de casser. Parce que ça, c'est de la double rampe qui est pas solide. Et j'ai acheté qu'il a besoin de ses dégâts de plus. Il a plus beaucoup de balles d'ailleurs. Il est maintenant à 2 chargeurs de balles derrière. Faut faire attention avec l'aim assist. J'ai acheté qu'il a 11 points de vie. J'ai acheté dans une situation vraiment très désavantageuse. Il a plus la hauteur.
très je délicat. Il a crois- plus beaucoup de build, il a plus que de l'acier, il a 11 points de vie. Ça va être compliqué. Je va crois que laisser Sunny, terminer je crois que pour le Sunny, il a moment, quasiment plus de build. Ça va peut-être être là-dessus que j'ai acheté à pouvoir. Je sais pas. Là, il peut se faire toucher, hein. Là, il peut se faire hit. Oh là 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 là. Oh là là, ça va être C'est un jeu de compliqué. troisième personne, Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ok, ça c'est vraiment une bonne idée. Il va réussir à prendre la hauteur. La rampe qui est placée à la dernière seconde. Et je crois que le joueur juste en dessous t'as plus de build ou quasiment pas. J'ai acheté qui va essayer de garder le plus possible la hauteur. Ça va être tellement compliqué pour lui. Et Sunny qui va win avec donc 22 HP, enfin 22 de shield. Et Sunny qui va remporter. Ouais, ok, bon bah alors avec 72 points de shield. Et Sunny qui va donc gagner ce 1v1. Écoutez. Et ce tournoi tout simplement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On peut dire qu'il y a eu du fair play. Il y a eu du fair play de la part de GHT qui aurait pu gagner le truc tout à l'heure. Mais bon, après c'est comme ça. Il faut savoir gérer les situations. Il a remis. Voilà, c'est bien joué à Sunay en tout cas. C'était des très beaux 1v1, des très beaux matchs. Ouais. Et ça, faudra bien le souligner. En attendant les gars, vous avez délivré un bon spectacle. Je pense que les personnes sur le live pourront en témoigner. Et voilà, tout simplement. Donc moi je m'occupe du classement ce soir. Alors il y aura un classement par joueur peut-être. Et en tout cas de la team. Voilà, donc la STZ finalement grâce à Sunay arrive en première classe. Parce que voilà, c'est le gagnant de l'édition Build Fight de la finale qui remporte le palmarès, la première place du classement. Donc bravo à la STZ, hein, bravo à Sunay. Qui représente bien sa team en tout cas. Merci, merci. Voilà. Tout simplement. Bah écoutez les gars, moi je vais donc un peu aller parler au chat. En tout cas je tenais à féliciter les joueurs. Bien joué à GHT, bien joué à Sunay. C'était un très beau match. Merci. Il y a eu des situations qui auraient pu être un petit peu énervantes, on va dire. Il y a eu des problèmes, il y a eu des bugs. On a su y remédier. En attendant, l'important c'est qu'on ait tous passé un bon moment. Et en tout cas, GG à vous. Oui. Tout simplement. Et Voilà. donc le classement sera disponible soit ce soir ou demain dans la matinée. Voilà. Tout dépend. Il y aura sûrement un condensé sur la chaîne YouTube de la Sharpness officielle. Exactement, voilà, on va prendre les clips de la rediff du coup du stream, on va essayer de les monter, tout ça, enfin voilà, y a pas de soucis pour ça, on va essayer de voir. Ouais. Voilà. Et ben moi je vais me move de channel et je vais aller terminer ce stream et puis voilà, tout simplement. En tout cas, passez une bonne soirée à vous tous et puis voilà, je vous les potes. Ouais.